On est un média sportif, hein, Guillaume, et il y a un passage dans ton livre. Alors, de toute façon, moi, ça m'a fait marrer à vraiment plusieurs moments de ce passage-là. Quand vous êtes au GIGN et vous allez à un moment donné faire un stage sport de combat chez les Lettons à l'unité Oméga. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu sans donner trop de détails, parce que c'est vraiment, faut le lire dans le bouquin, mais au partir du moment où vous arrivez et jusqu'à la boîte de nuit, vous testez les méthodes d'intervention. C'est pas voulu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sans trop dévoiler de détails? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au GIGN, on est très ouvert sur tout ce qui se fait dans le monde. On essaie de récolter le meilleur. Et il y avait une proposition donc d'un séminaire sport de combat en Lettonie. Donc le mail arrive. Et moi, je porte volontaire avec un ami, Christophe, qui est sport de combat, mais lui plutôt au sol, et moi plutôt pied-point. Et on discute avec Christophe, on dit que ce serait bien d'aller là-bas. Nous, on s'attendait en fait à arriver dans un séminaire où il y aurait différentes unités étrangères, qu'on allait peut-être monter un peu sur le ring, mais qu'on allait surtout échanger, voir des techniques d'interpellation, etc., etc. Et en fait, quand on arrive, on prend l'avion, et quand on arrive le soir, donc on est accueilli par un laiton, une armoire à glace, très impressionnant le gars, et on dit bah voilà, nous les Français, les petits Français, on est là, et les autres, il y a qui alors? Ah, il dit mais vous êtes les seuls. On dit ah bon. Ok, et comment ça va se passer? Ah demain on met les gants, on a un champion du monde de MMA, alors c'était du free fight à l'époque, combat libre, qui est là, qui avait participé à l'UFC, enfin je sais plus trop, le mec était vraiment très, très coté, hein. Et il dit, voilà, vous allez rencontrer pour se jauger un petit peu. Et on se regarde avec Christophe, on dit, ok. Donc on est les seuls. Et là, en fait, clairement, ils veulent tester le GIGN, quoi. Donc, nous, GIGN, la force doit rester au GIGN. On doit montrer que, voilà, on est donc, on s'arme de courage. On passe une nuit d'hôtel très, très bien reçue. Et le matin, en fait, on arrive. Et là, on voit ce grizzly, quoi. Le mec énorme, poilu de partout, avec beaucoup d'eczéma sur le corps. Ça, c'était pour le sol, c'était pas forcément agréable pour Christophe, hein. On le dit dans le livre, on l'explique. On fait un petit trait d'humour là-dessus, quoi. Et là, il me monte sur le ring et je dis à Christophe, je dis je commence, hein. Il me dit vas-y. Il dit courage. Il dit essouffle-le au maximum, fatigue-le au maximum, parce qu'il dit après je crois que c'est à moi et ça va être dur. Et effectivement, moi je mets tout ce que j'ai en boxe. Alors j'avais un niveau en boxe, mais à 19 ans, j'étais vice-champion de France junior en full contact. Après, j'avais été aspiré par Dominique Valera. J'ai eu l'occasion de faire quelques entraînements à l'équipe de France. Donc, j'avais un niveau. Mais il le fallait pour combattre le Grizzly, là. Donc, j'ai réussi à tenir la face. J'en ai pris des bons, j'en ai donné des bons. Quand je suis allé voir Christophe après, il me dit, écoute, le GIGN est là. J'ai dit, t'as été bien, sur le pied-point, il n'y a pas de souci. Je dis, maintenant à toi, j'y suis avec toi. Et il a combattu, il a été au sol, il a été vaillant, il s'est pas fait soumettre. Mais il était temps que ça s'arrête, quoi. Parce que le gars avait un cardio de fou par rapport à nous. C'était un vrai combattant sportif. Nous, on est des combattants de terrain, donc pas les mêmes contraintes, pas la même endurance forcément et pas les mêmes objectifs. Mais les Lettons sont venus nous voir, ils ont dit le GIGN, vous avez quand même notre respect, quoi. Et on a dit ils ont envoyé les deux plus mauvais, hein, en sport de combat, hein. Tous les autres là-bas, ils sont à un niveau, il n'y avait plus que nous en fait en magasin. Donc c'était sympa, c'était une super expérience. Et donc vous êtes pratiquant d'arts martiaux, est-ce qu'il y a des personnalités dans ces disciplines qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué? Alors on a fait venir, oui, moi j'ai Tyson, Mike Tyson en boxe. Mohamed Ali, c'est des personnes qui m'ont vraiment. Après, il y a d'autres noms en boxe thaï, c'était la machine de l'enfer. Voilà, Ramon Dekers qui m'impressionnait beaucoup par sa détermination. Quand il montait sur le ring, on sentait déjà, avant même qu'il ait balancé le premier coup, que l'adversaire était mort. L'issue, elle était décidée d'avance, mais comme Tyson. En fait, moi, j'ai beaucoup puisé aussi ma motivation dans ces personnages-là. Parce que rentrer au GIGN, c'est aussi monter sur le ring, à un moment donné, sur les tests d'agressivité. Et puis sur les épreuves, on est face à soi-même et on doit tout donner, comme sur un ring, en fait. Et là, moi, c'est des gens qui m'ont vraiment, vraiment inspiré. Après, j'ai eu la chance, en étant responsable de la cellule sport de combat, de faire venir certaines personnes. On a Aurélien Duarte qui est venu chez nous.
Il y a aussi en jiu-jitsu brésilien Patrick Bitan. Donc, puis on a vraiment essayé de tourner, de passer au MMA, au GIGN. C'était important parce que c'était très... Il y avait le pied-point et puis il y avait à côté le judo, jiu-jitsu. Donc moi, ma volonté en fait en intégrant la cellule sport de combat était de rassembler un petit peu ces différentes disciplines pour mettre à profit pour les interventions, parce que les interventions peuvent commencer debout et une interpellation, c'est vrai que des techniques de jiu-jitsu brésilien peuvent être super intéressantes. Voilà. Et le pied-point, quand on est en défense, parce qu'on ne porte pas de coups, à moins qu'on en soit obligé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était intéressant et on a réussi parce qu'effectivement maintenant, au GIGN, on pratique le MMA.